Un, deux, ça marche? Oui. Je vous invite à vous lever. On va lire un extrait de la Bible ensemble. Donc, tu peux changer de slide, Benjamin. Donc, on est encore dans notre série sur 1 Timothée 3. Dernière prédication avant la série de Pâques. Je pense que l'Église va continuer après Pâques, parce que je ne suis pas tout à fait convaincu, mais on va lire ensemble 1 Timothée 3, verset 16 jusqu'à chapitre 4, verset 5. Donc, je lis la parole de Dieu. Je vais commencer au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé en gloire. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Parfait. On peut se rasseoir. OK, super. Donc ici, on a un peu le plan, le contexte. Une bonne nouvelle pour nous tous qui ont été rachetés de Dieu. C'est pas seulement que nos péchés ont été pardonnés, mais il y a aussi un aspect communautaire où est-ce qu'on est greffé au peuple de Dieu, où est-ce qu'on est adopté, on est maintenant les enfants de Dieu, mais aussi on fait maintenant partie de la famille de Dieu. Et c'est une nouvelle famille. Notre ancienne famille, qui était le monde, était un environnement malsain avec des mauvaises valeurs qui étaient destructrices pour nous et pour tout le monde. Mais notre nouvelle famille a des nouvelles valeurs. Et avec ces valeurs-là, il y a aussi une nouvelle culture, un nouveau savoir-être, un nouveau savoir-faire qui est valorisé. Et c'est un peu ça que Paul veut apprendre à Timothée, une des choses que Paul veut apprendre à Timothée et à tous les lecteurs de la lettre dans cette lettre-là. Et ici, j'ai un peu le contexte, pas de toute la lettre, mais de certains parties, et puis surtout ce qui est rattaché avec le message d'aujourd'hui. Donc, le verset 15, vous l'avez vu la semaine passée, prêché par Benoît. Donc, Paul, il parle de comment, il dit à Timothée euh, qu'il faut apprendre comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Et au verset 16, le verset suivant, qui est le dernier du chapitre 3, Paul nous parle du mystère de la piété, donc le mystère de comment plaire à Dieu. Et les 5 premiers versets du chapitre 4, Paul nous présente après un contre-exemple. Donc, il ne parle pas encore, il ne nous dit pas encore comment est-ce qu'on doit se conduire dans la maison de Dieu, mais il nous montre des choses à ne pas faire. Et ça, on va voir ça aujourd'hui. Et le reste de la lettre, qui va être vu après moi et après Pâques, va couvrir plus que Paul énumère comme étant comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Parfait. Bon, je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'on fait maintenant partie de ta famille. Merci parce que tu nous montres comment te plaire, comment nous conduire. Tu ne nous laisses pas sans direction. Et aide-nous à être attentifs à ta parole ce matin. Amen. Super. OK. Avant de commencer, je vais lire un autre extrait de la Bible que je n'ai pas mis dans les slides. Donc, tu peux rester sur cette slide-là. Ceux qui veulent suivre avec moi, c'est dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes,
Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ici, on voit que Paul, il va parler de gens dans l'Église qui vont énumérer une série de principes qui sont des interdictions, mais ultimement, ce n'est pas des interdictions que Dieu nous demande. Et ça, on voit ça souvent, on a même une soif un peu de savoir quoi faire. Tu sais, sur Internet, on peut trouver des trucs pour plein de choses. Par exemple, si on veut perdre du poids ou se trouver un mari, une femme, une blonde ou un chum, il y a plein de choses, hein. Tu sais, par exemple, pour la perte du poids, on peut lire certaines. Tu sais, puis il y a beaucoup ça va dans toutes les directions. Donc, s'il y en a qui vont dire, par exemple, pour perdre du poids, ben, il faut moins manger, il faut manger plus de protéines, il faut faire plus d'exercices musculaires, il faut faire plus d'aérobie. Euh, c'est pas toujours clair. Est-ce qu'on peut jumeler tous ces différents conseils-là? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là-dedans qui a la vérité? Est-ce que ça, c'est des bons points? Tu sais, on ne sait pas toujours si on n'est pas des experts. Puis c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Si on ne suit pas la parole vraiment de Dieu, puis on suit les conseils de monsieur, madame, tout le monde, mais des fois, on va un peu se perdre dans des conseils qui, au mieux, vont être inutiles, mais au pire, vont être aussi un peu destructeurs pour nous. Euh, et c'est ça, c'est la même chose avec ce que Paul appelle au verset 16 la piété. En anglais, c'est souvent traduit par godliness, donc tu sais, c'est l'idée de ressembler à Dieu ou de plaire à Dieu. Euh, c'est, ça touche aussi au concept de notre dévotion à Dieu. Et Paul va utiliser l'expression le mystère de la piété. Et c'est un mystère de la piété parce que c'est quelque chose qui vient d'être révélé à son époque et ça a été révélé par Jésus. Ça va être prochaine. Donc, Dieu, c'est la source de notre capacité à lui obéir. Tu peux tourner. OK, prochaine slide aussi. Donc, c'est ça que je viens de dire. Donc, on n'est pas. On ne peut pas vraiment se centrer sur nous-mêmes. Euh, cette semaine, ma fille Nora, qui a 4 ans, donc la plupart des gens ici la connaissent, mais elle me dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle me dit je peux tout faire avec Batman. Ouais. Et ça ressemble beaucoup au verset hein, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais elle me dit vraiment je peux tout faire avec Batman, papa. Puis elle était vraiment très contente de me dire ça. Puis ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées par rapport à. Je pense que Batman, c'est un bon contraste avec ce que je veux présenter. Ceux qui ne connaissent pas Batman, c'est un super-héros. Il se distingue de la plupart des super-héros parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont pallier à son manque de pouvoir. Donc, on pense souvent à sa richesse, mais c'est pas juste qu'il est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a des principes très forts et une discipline personnelle exemplaire. Donc, Batman, il a sa Batcave qu'il appelle. Donc, c'est un endroit dans sa grosse maison où il s'entraîne. Il passe beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à s'entraîner. Puis avec ça, il arrive à faire le bien autour de lui dans la ville de Gotham. Une ville quand même assez sombre. Euh, donc, on pourrait se demander, est-ce que la méthode Batman, c'est la méthode que Dieu veut qu'on applique dans nos vies pour lui obéir? Est-ce que c'est par nos propres ressources, nos propres efforts, notre propre richesse qu'on peut vraiment apprendre à avoir la piété que Dieu nous demande d'avoir? Et dans la maison, dans sa maison, qui est son Église, la colonne et l'appui de la vérité. Et la réponse, c'est évidemment non. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne prend pas de discipline. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas mettre nos ressources, notre richesse pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça la source de comment, de notre capacité à plaire à Dieu. Donc, tu peux changer de slide. Donc, ici, euh, je suis vraiment centré sur le verset 16. Donc, Paul, il nous explique c'est quoi le mystère de la piété. Et il y a 6 petites lignes très succinctes, mais qui sont très fortes. Et j'aurais pu faire ma prédication juste sur ce verset-là, même juste sur ces 6 lignes-là. Donc, je vais les relire. Celui qui a été manifesté en chair,
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc ici, on énumère une personne. Cette personne-là n'est pas nommée dans ce passage-là, mais on y devine assez rapidement qu'on parle de Jésus-Christ. Euh, Cet extrait-là, juste pour un petit background, c'était probablement un chant ou un extrait d'une confession de foi que l'Église avait. La lettre a été écrite en 65 après Jésus-Christ, donc on voit que les premiers chrétiens, donc les premières décennies, ils ont écrit des écrits quand même assez profonds sur qui Jésus était puis qu'est-ce qu'il a accompli. Et des fois, c'est quand même assez marquant parce que juste la deuxième affirmation, justifiée par l'Esprit, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, mais en tout cas, on pourrait beaucoup parler de ça, mais on ne va pas t'en parler de ce point-là. Euh, Par contre, on voit vraiment ce que les théologiens utilisent, appellent avec le terme christocentrique. Donc, c'est centré sur Christ. Notre capacité est enracinée en Christ. Donc, ce que Paul nous appelle à être, ici, j'ai quatre. J'ai essayé d'y aller plus d'un point de vue spatial. Donc, je vais présenter Christ, comment est-ce qu'il se rapporte à nous de quatre manières différentes, puis je vais essayer d'y aller un peu plus avec mon corps. Donc, le premier, c'est enraciné en Christ. Donc, c'est ça. Euh, Aucune affirmation sur nous-mêmes sur quoi est le mystère de la piété. C'est 100% sur Christ, sur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il continue à faire. Donc, il a été manifesté en chair, donc l'incarnation a été justifiée par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils. Les gentils, c'est nous qui ne sommes pas de background juif, donc on ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais nous ou nos ancêtres ont entendu la prédication. Et maintenant, cru dans le monde, et c'est super intéressant parce qu'ici, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde qui ont cru en Jésus. Et Jésus a été élevé en gloire. Donc, le mystère, c'était quelque chose qui était caché maintenant, qui a été dévoilé en Christ. Et c'est Christ lui-même euh, qui nous, euh, qui est notre force. Et c'est pour ça que Jésus dit enraciné en Christ, parce que c'est vraiment, on est comme un peu une plante où est-ce que nos racines doivent puiser en Christ pour avoir le pouvoir. Le deuxième point, j'ai dit Christ élevé en gloire. Donc, c'est Christ qui est dans sa gloire triomphante. Donc, c'est Christ qu'on voit qui triomphe. Donc, ici, il y a plusieurs passages dans le verset 16 où est-ce qu'il nous parle de Christ qui triomphe. Donc, euh, il a été justifié par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu publiquement déclaré que Jésus était juste. Donc, ça montre qu'il y a eu une victoire contre le péché. Mais il a aussi été élevé dans la gloire. Donc, il y a vraiment une victoire contre Satan, contre le péché, contre les forces du mal. Et ce Christ qu'on prêche là, c'est un Christ qui est victorieux. Et cette victoire-là, elle peut être nôtre aussi si on est enraciné en lui. Donc, mon deuxième point, c'est ça. Donc, Christ élevé dans la gloire de Dieu. Euh, Quand j'ai écrit mon message, première version, je disais, mais ce pouvoir-là, c'est pas en nous. Mais après, j'ai réalisé que j'avais tort. C'est pas nous le pouvoir de suivre Christ, mais c'est quand même en nous. Parce que Christ vit en nous quand on est chrétien. On a son Saint-Esprit qui vient descendre sur nous. Donc, si moi je suis né de nouveau, et c'est le cas pour tout le monde ici, si j'ai la foi en Christ, je peux être sûr que j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et on peut lire en 2 Corinthiens 3,18 que j'ai écrit ici. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. All right. C'est on a trois affirmations sur Christ, mais pour revenir un peu à un point que j'ai un petit peu évoqué, c'est quand même un peu bizarre parce que Paul nous parle
du mystère de la piété. Donc, il nous tease un peu, comme on dit en anglais, sur comment est-ce qu'on peut vivre une vie qui lui est agréable. Par contre, il fait juste parler de Jésus, puis il ne va jamais vraiment dans ce verset-là expliciter comment est-ce que nous, les chrétiens, on peut s'approprier ça. Et c'est quand même un peu bizarre. Puis j'ai beaucoup aimé le commentaire de N.T. Wright euh, dans son livre de Paul for Everyone. Donc, prochaine slide. Donc, oui, c'est ça. Je cite M. Wright. Ceux qui font en sorte que leur propre histoire personnelle soit réorganisée autour de l'histoire de Jésus découvrent qu'ils sont la maison du Dieu vivant. Ils deviennent la force stabilisatrice qui aide la vérité de Dieu à s'élever et à être vue dans le monde. Donc ici, j'ai appelé ce point-là, si on revient à la slide précédente, j'ai appelé ce point-là nous autour de Christ parce que ça demande aussi une réorganisation de notre vie, de notre perspective. Donc, on ne parle pas juste de Jésus qui vient triompher sur le péché du monde et celui dans nos vies, puis l'Esprit qui vient en nous, mais nous-mêmes aussi, on doit apprendre à trouver notre place dans toute cette histoire-là, comme qu'on disait au Québec, à prendre notre trou. Donc, on doit apprendre qu'on n'est plus les personnages principaux de nos vies, que nos actions, nos croyances, tout ça, c'est plus ce qui est plus important et dans nos vies et même dans l'histoire humaine ou des gens autour de nous, mais que c'est vraiment Christ qui est au centre de notre vie. Donc, toutes nos valeurs, notre horaire, tout ça doit être réorganisé pour que maintenant, on soit un peu comme une planète qui tourne dans l'orbite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est le plus important maintenant chez nous, c'est l'œuvre que Jésus a faite dans nos vies, dans le monde. Et on voit ça à la fois dans l'histoire du monde, mais aussi dans l'histoire de la Bible, qui est ultimement la même chose. Donc, Christ est le personnage principal dans cette histoire-là et par le fait même, il doit être appelé à être le personnage principal de notre vie. Parfait. OK, tu peux changer de slide. Alright, donc, on va passer à la prochaine partie. Chapitre 4, on a eu 5 versets. Donc, on peut... attends, je vais juste le relire vite pour que ça vous revienne dans l'esprit. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Right. Donc, chapitre 4, on commence avec l'affirmation dans les derniers temps. Bon, si vous êtes habitué des églises, vous savez que quand on parle des expressions dans les derniers temps ou fin du monde, tout ça, il y a toujours des divergences d'opinion. Est-ce que Paul parle ici des derniers temps un peu apocalyptiques ou est-ce que Jésus va revenir juste quelques temps après ou est-ce qu'il parle du temps actuel? Les commentateurs que j'ai lus semblent dire que Paul il parlerait vraiment de ce qui allait arriver dans un proche avenir pour lui, donc que ça faisait partie un peu de son époque à lui, mais que ça s'applique encore aujourd'hui. Euh, un des arguments quand même assez convaincants pour cette interprétation-là, c'est qu'il parle, les exemples qu'il cite semblent vraiment bien collés à sa période de temps plus que la nôtre, par exemple. Donc, on voit que nous, les croyants, on est à risque de nous détourner de la vérité. Donc, Paul identifie des gens qui
sont les faux docteurs, qui sont hypocrites. Et même si nous, on ne fait pas partie de cette catégorie de gens-là, on est quand même à risque d'être influencé par des faux enseignements qui nous éloigneraient de Dieu. Donc, et c'est encore plus vrai aujourd'hui probablement qu'à leur époque, parce que maintenant, on a tous accès à un téléphone ou un ordinateur et on, la plupart d'entre nous, on regarde des vidéos sur YouTube, Facebook, ainsi de suite. Si vous ne savez pas comment ça marche, bien, il y a des algorithmes qui nous suggèrent des nouvelles choses et des fois, ça peut nous emmener dans toutes sortes de directions. Et ce n'est pas toujours la direction que Dieu veut qu'on aille. Donc, il faut toujours faire attention avec ces choses-là. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très bons pour détourner la vérité ou pour être convaincants dans le mensonge. Donc, la solution, c'est évidemment la parole de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on soit attaché à sa parole. Ici, on voit une interaction entre, OK, c'est une bonne slide, entre ce que je vais appeler l'arrière-plan spirituel. Donc, ici, on peut quand même bien se voir parce que je suis sur une scène en avant. Donc, imaginez que c'est une pièce de théâtre. Donc, il y a les rideaux ici. Là, il pourrait y avoir des accessoires ou des souffleurs qui me diraient des choses que j'oublie. Puis, en avant, ici, on pourrait s'imaginer des acteurs qui joueraient une pièce de théâtre. Donc, ce que j'identifie comme l'arrière-plan, c'est la dimension spirituelle. Donc, nous, en tout cas, je l'espère, on n'est pas trop connecté avec tout le monde démoniaque. On ne sait pas trop exactement ce que Satan dit à ses démons. Et, et on n'est pas appelé à ça non plus. Donc, mais on peut être sûr d'une chose, c'est que la parole de Dieu est vraie. Et on peut lire dans 1 Pierre 5, verset 8. Donc, ceux qui ont été dans les groupes maison ont lu ou vont lire ce verset-là très bientôt. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui nous épie dans nos moindres faits et gestes et qui veut juste notre peau. Et on doit être sur nos gardes pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, ces pièges, c'est tous les enseignements qui vont nous détourner de Dieu, qui vont diviser les frères et sœurs. Mais comment est-ce que ça se manifeste à nous? Donc, même si je n'ai pas de lien direct avec des démons qui me diraient des choses dans ma tête, il y a quand même une manière que Satan va pouvoir livrer son message et la manière que Paul montre dans ce passage-ci, c'est ce qu'il appelle les prédicateurs de mensonges. Donc, c'est ce que j'appelle l'avant-plan. Donc, c'est un peu comme quand on voit la pièce de théâtre, c'est ce qui est accessible à nous. Donc, quand il y a une pièce de théâtre, en général, les acteurs récitent un script qu'ils connaissent par cœur. Dans ce cas-ci, en général, j'ai l'impression que ce que Paul appelle les prédicateurs de mensonges, ils ne réalisent pas qu'ils font juste réciter le script de Satan, qu'ils font juste être à l'œuvre pour des forces destructrices dans le monde. Mais c'est ça qui arrive. Et ces gens-là, malheureusement, Paul nous dit qu'ils n'ont plus de conscience qui vont leur empêcher de faire ces péchés-là. Et au verset 2, Paul va indiquer que leur conscience est marquée au fer rouge. Et ici, les commentateurs vont dans deux directions différentes. Donc, il y en a qui pensent que l'image du fer rouge, c'est l'image des gens qui étaient esclaves ou serviteurs dans une maison et qui se faisaient marquer pour indiquer à qui ils appartenaient. Et si on utilise cette interprétation-là, c'est comme si on disait, bien, ces gens-là sont marqués du fait de leur esclavagisme envers Satan et les forces spirituelles, et on doit rejeter leur enseignement à cause de ça. L'autre interprétation que j'ai lue, c'est que cette image-là référerait plutôt au fait que les gens brûlent leur conscience.
Et ça, des fois, on le voit dans nous-mêmes, dans nos vies ou dans la vie des gens autour de nous, où est-ce que quand il y a des gens qui sont tellement enfoncés dans leur péché, des fois, leur compas moral est juste complètement déréglé parce qu'ils sont même plus tant capables de reconnaître qu'est-ce qui est mal de qu'est-ce qui est bien ou de qu'est-ce qui est mal versus de qu'est-ce qui est encore plus mal. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi vrai. Donc, peu importe quelle interprétation, on sait que c'est des gens qui ont malheureusement plus de conscience, dont leur conscience peut non seulement plus les guider eux-mêmes, mais ne peut pas nous guider, nous non plus, qui sommes chrétiens. Donc, on doit être sûr de rejeter ces enseignements-là et ces enseignants-là, peu importe où ils se trouvent, donc que ce soit à l'Église ou j'ai l'impression qu'on aurait plus, euh, on goûte plus à leur influence malheureusement quand on est peut-être seul avec des livres ou des vidéos qu'on écouterait. Donc, c'est quoi les exemples de choses que ces gens-là disaient dans la lettre de Paul? En fait, Paul, il va parler de l'interdiction. Tu peux changer de slide, s'il te plaît? Donc, il y a deux interdictions que ces gens-là vont proposer. Donc, le premier que j'ai mis, c'est le mariage. Et le deuxième, c'est certains aliments. Donc, ici, il y a des gens qui ont plein de modes de vie différents. Donc, par rapport au mariage, il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui ont plusieurs enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Et c'est un peu la même chose avec l'alimentation. Donc, il y a des gens qui mangent un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui, ici, ou peut-être qui mangent halal, qui mangent kosher, qui mangent bio, keto, local, paléo, Weight Watchers, ou même jeûne intermittent. Et une bonne nouvelle que j'ai à dire à tout ce monde-là, c'est que c'est très correct. Donc, Romains 14, Paul nous parle en long et en large de la liberté qu'on a en Christ. Donc, si toi, tu viens d'un background musulman et toute ta vie, tu as mangé halal et tu veux continuer à manger halal ou pas manger de porc, très correct. Mais impose pas ces choses-là à ton frère ou à ta sœur en Christ. Et même chose si tu es célibataire et tu veux rester célibataire, ou si tu veux te marier puis avoir 2, 3, 10 enfants, mais gloire à Dieu. Paul nous donne cette liberté-là. Par contre, il y a un problème quand on impose des convictions personnelles qui ne viennent pas de Dieu. Et le premier exemple que Paul donne, c'est celui du mariage. Et les commentateurs, là encore, ils ne sont pas tout à fait sûrs de c'est quoi l'origine dans le contexte de Paul de gens qui interdiraient le mariage. Donc, il y a certains commentaires qui pensent que ce serait plus euh, quelque chose qui sortirait de certaines sectes juives qui diraient de ne pas se marier. Donc, ils citent les Essénes, tout ça. Parce que je ne connais pas vraiment background juif à cette époque-là. Il y a d'autres commentaires, par contre, qui vont plus identifier la philosophie grecque. Et donc, si vous avez suivi des cours pas de grec, mais de philosophie au cégep, vous avez peut-être vu Platon, où est-ce qu'il dit que l'esprit est supérieur à la matière, puis que dans le fond, le corps et la matière est comme une prison pour l'âme et pour le monde des esprits et tout ça. Et ça, mes frères et sœurs, des fois, ça semble à nos valeurs, mais c'est pas du christianisme, c'est de la philosophie grecque. Par contre, on voit que ces mouvements de pensée-là, c'était très populaire dans la Grèce antique, dans la Rome antique, et que dès le début de l'Église, il y a eu un mélange entre cette philosophie grecque-là et le christianisme, une hérésie qu'on appelle le gnosticisme. Donc, malheureusement, même dans l'Église, on n'a pas été toujours à l'abri de ces idées-là.
Euh, et là, vous pourrez me dire, oh, ben, il n'y a plus personne qui croit ça aujourd'hui, c'est des vieilles affaires, tout ça. Mais si on est honnête, on voit que Satan s'attaque à l'idée du mariage depuis toujours et il va souvent utiliser des tactiques différentes. Et que, tu sais, même si la manière de s'exprimer n'est pas exactement la même, des fois, les idées sous-jacentes aux mauvais enseignements restent les mêmes, même 2000 ans plus tard. Donc, par exemple, des fois, l'idée que j'ai nommée que le corps serait une prison pour l'âme, c'est une idée qui est très d'actualité. Et souvent, on va le lire dans les gens qui, malheureusement, sentent qu'ils ne sont pas dans le même sexe que leur corps qu'ils ont eu à la naissance. Et pourquoi est-ce que c'est mal? Pourquoi est-ce que la Bible dit que tout ce genre de choses-là est mal? C'est parce que Dieu a créé nos corps. Dieu a créé nos corps, hommes et femmes. Dieu a créé le mariage et Dieu a créé la sexualité qui doit être exercée dans un cadre qui est imposé par Dieu, et c'est-à-dire dans le mariage. Donc, pour toutes ces choses-là, donc pour le mariage, la sexualité ou le fait qu'on est dans des corps, hommes ou femmes, euh, tout ça, c'est des choses qui ont été créées par Dieu. Tout ça sont des bonnes choses. Donc, par exemple, le mariage, on voit que dès la Genèse, Dieu a permis à Adam et Ève de se marier. On voit que l'idée du mariage, c'est une idée qui est récurrente dans toute la Bible. À la fin d'Apocalypse, on voit même que quand Jésus revient sur la terre, c'est comme un mariage. Donc, il y a vraiment une dimension spirituelle assez forte dans l'idée du mariage. Et par ce fait-là, on peut être sûr que c'est sacré et que c'est une bonne chose. Même chose pour la sexualité. Donc, tous nos enseignements sur la sexualité, on ne les fait pas parce qu'on pense que la sexualité, c'est mal ou qu'il n'y a pas de... que Dieu n'aime pas ça, mais c'est au contraire, c'est une bonne chose qu'on veut préserver. Et les corps genrés, donc, Dieu m'a créé un homme et c'est un peu un acte d'adoration et de soumission à Dieu de reconnaître qui je suis, même si j'ai des émotions qui vont à l'encontre. Donc, il y a certaines personnes qui, malheureusement, vont vivre une confusion par rapport à leur genre, mais la solution que Dieu apporte par rapport à ça, c'est pas la même que ce que les humains dans notre société vont dire. Dieu veut qu'on soit soumis, qu'on reconnaisse la bonté de sa création, d'abord et avant tout. Et c'est ça. Donc, prochaine slide. Deuxième exemple que Paul nomme des faux enseignements, c'est tout ce qui est par rapport à l'alimentation. Et si vous êtes bien familier avec les écrits de Paul, vous voyez que Paul, et même dans les actes, l'idée d'alimentation revient souvent. Puis même nous, les Occidentaux, on lit ça, puis des fois, on trouve ça un peu étrange. Euh, on trouve que des fois, ils sont peut-être un peu obsédés avec ce que tout le monde mange. Comme si nous, on n'était pas, mais nous, on lit pour des raisons apparemment médicales, eux, pour des raisons plus religieuses ou d'appartenance à leur peuple. Donc, certaines personnes disaient de ne pas manger certains aliments, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est mal de, de mettre ces interdictions-là? Parce que je pourrais avoir des bons points et dire que, je sais pas, le porc c'est mal, ou les gens qui étaient juifs toute leur vie, toute leur culture vivait autour de la notion que certains aliments étaient par nature impurs. Donc, écoute, j'ai pas la liste de tout ce qui était impur, mais il y en a sûrement qui sont meilleurs que moi. Mais c'est un peu la même chose dans l'islam. Mais intrinsèquement, ces choses-là étaient impures dans la loi de Moïse. Et euh, c'est erroné de croire ou d'appliquer encore ces interdictions-là dans l'Église pour deux raisons que j'ai identifiées. Donc, comme je dis, c'est des choses qui reviennent souvent dans les écrits de Paul, donc d'autres lettres vont plus parler de ça, mais la première, c'est tout simplement parce que ça va contre la parole de Dieu. On peut lire en Actes 10, 13
que j'ai pas mis. Euh, Pierre voit une vision de Dieu et Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et, bon, j'ai pas mis le verset au complet, mais dans le fond, Pierre voit la nourriture impure et il va dire à Dieu qu'il ne peut pas manger la nourriture impure, mais Dieu dit que dorénavant, il considère ça comme pur. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être plus catholique comme le pape, comme on dit au Québec. Si Dieu nous dit quelque chose explicitement, on sait que c'est vrai et on sait qu'on peut l'écouter. Donc, la fin de la loi de l'impureté est erronée parce que, premièrement, on n'est plus sur la loi mosaïque, mais surtout aussi parce que maintenant, Dieu considère pur ce qui était auparavant considéré impur. Et ça m'emmène à ma deuxième raison pour laquelle c'est pas bien que d'interdire les gens de manger cette nourriture-là, c'est qu'on néglige l'œuvre de Dieu dans l'histoire humaine puis dans l'histoire de son peuple. Quand que Jésus est mort et ressuscité, Jésus a commencé une œuvre de purification dans le monde. Et souvent, nous, on est très au fait du fait que Dieu purifie nos cœurs de nos péchés en nous pardonnant nos péchés. Mais si on lit tout l'Ancien Testament, on voit qu'il y a toute l'idée de sainteté qui est mise en opposition avec l'impureté. Et la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament vient s'établir partout dans le monde. Donc, quand que Dieu meurt, on voit que le voile du temple est déchiré, on voit que l'Esprit de Dieu vient partout dans la terre et Dieu commence une œuvre de purification. Et tous ces symboles-là qu'on voyait, donc la nourriture, le porc, la nourriture cochère, tout ça, a pu lieu d'être séparé de la nourriture qui est considérée comme pure parce que Jésus a commencé son œuvre de réparation puis de purification dans tout le monde, ultimement. Donc, pas juste dans nos cœurs, mais aussi dans la création comme telle. All right. Donc, le dernier verset que je vais relire, donne-moi une seconde. Ça va être verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, je viens juste de parler un peu de la parole de Dieu. Donc, quand que Dieu nous dit que quelque chose est saint, quelque chose est bon, on peut être sûr que c'est vrai. Et Dieu, par sa parole, il a la puissance de considérer maintenant toute chose comme étant pure ou étant bonne. Mais je veux mettre aussi un accent sur l'idée que tout est sanctifié par la prière. Donc, tu peux changer de slide. Donc, c'est ça, il y a vraiment un renversement entre ce que Paul présente à la fin versus ce qui était présenté initialement. Donc, au début, il y a des faux enseignants qui disent que certaines choses, donc le mariage et l'alimentation, sont des obstacles à la volonté de Dieu qui nous empêchent de lui être agréable ou d'être proche de lui ou d'être comme lui. Mais Paul il dit, non, au contraire, ces choses-là peuvent être prises avec action de grâce. Et pourquoi je dis que c'est un renversement? Parce que quand les choses sont prises avec action de grâce, ça veut dire qu'elles sont prises avec adoration. Donc, non seulement on ne s'éloigne pas de Dieu ou de Jésus en consommant ces alimentations, ces aliments-là ou en étant marié, mais on peut vraiment euh, faire toutes ces choses-là comme étant des actes d'adoration. On peut remercier Dieu d'avoir créé une création qui est bonne. On peut remercier Dieu d'avoir fait son œuvre de salut qui maintenant rend pur tous ces aliments-là qui étaient avant interdits. Donc, souvent, c'est ça, notre vie de prière, des fois, a tendance à être un peu trop comme si on voyait comme Dieu comme un guichet automatique. Mais le fait de prendre des choses avec action de grâce, ça nous met à une posture où est-ce que
on peut être reconnaissant et on peut être plus au fait de ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous. Right. Donc, la série de Pâques va commencer la semaine prochaine. Quand Pâques va finir, vous allez voir maintenant les recommandations que Paul utilise dans nos vies pour apprendre à lui obéir. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'avais deux messages, deux parties à mon message. Donc, la première, c'était vraiment de se rappeler que la puissance ou le dynamisme dans notre relation avec Dieu, ce qui nous fait, qui fait en sorte qu'on peut vivre une meilleure qui est agréable, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus ce qu'il a fait pour nous. Et la deuxième partie, c'était de voir que même s'il y a des gens qui vont nous apporter des enseignements sur comment suivre Dieu, c'est pas nécessairement vrai et dans certains cas, ça peut être des mauvaises choses. Donc, il faut apprendre à avoir assez de discernement pour pouvoir rejeter ce qui vient pas de Dieu. Alright. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas sans direction. Tu nous montres comment nous comporter dans ta maison. Tu nous montres que c'est pas par nos propres forces, que c'est pas par notre propre volonté d'abord et avant tout, mais c'est par ton action dans nos vies et dans le monde. Et on te remercie pour ta parole qui nous permet de discerner ce qui est vrai et par rapport à tous les enseignements qui, des fois, sont juste mauvais pour nous et pour l'Église. Et aide-nous à être attachés à ta personne et à ta parole. Amen. Merci. J'invite l'équipe de louanges en avant.